Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? Ça va. Allô, vous allez bien? Ben, on en est rendu au premier tirage et, ben, comme promis, ça sera là, avec le tarot des anges qu'on découvre là, depuis que je l'ai acheté. Je l'aime bien, j'avoue, je l'aime bien. Donc, ben, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, tous les protagonistes qui se joignent à nous et ben, me protéger le tirage et nous donner à travers le tarot des anges ben, le message qui sera rejoindre le plus de personnes possible. Ben, je vous remercie les guides et je vous aime, je suis dans la gratitude. Et, ben, merci pour tout ce qui arrive là dans ma vie. Je suis vraiment heureux. Wow, ça a volé là. J'ai une carte qui a volé tout de suite là, et je vais vous la donner. Je vais juste continuer à brasser un petit peu. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. Je vais commencer avec la carte, la 5 de terre, qui nous dit « Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. » Donc, c'est la 5 de terre. J'ai le livre ici, on va aller voir avec le 5 de terre. Je tiens à faire remarquer là, quelque chose là, que moi j'ai remarqué depuis que j'ai commencé le jeu, le tarot des anges. Ben, je pense que c'est la 4e fois, là. Ben, ça n'a été que de l'élémentaire. J'ai pas eu l'eau, j'ai pas eu le feu, j'ai pas eu l'air, que la terre. Encore là, ben, j'ai la carte, le 5 de terre. Ben, je sais pas, là, il va falloir que que je lis, c'est quoi vraiment l'interprétation de la Terre, là. Il va falloir que je regarde ça. Mais en attendant, ben, je vous lis, hein, je vous avais lu qu'est-ce qu'il y avait sur la carte, qui était les inquiétudes relatives à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Et on nous dit, vous accordez trop d'importance aux choses dont vous croyez avoir besoin. Vous êtes victime de la loi de l'attraction. Vos sensations de manque donnent naissance à une réalité dominée par le manque. Les gens ou les choses peuvent vous venir en aide sont à portée de main. Votre pessimisme vous empêche toutefois de les voir. Vous devriez réévaluer vos pensées. Portez attention aux mots que vous employez, aux croyances qui vous animent lorsqu'il est question d'argent. Cessez de vous plaindre. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Les choses vont heureusement s'arranger. Vos sentiments désagréables ne sont que temporaires. Entre-temps, tâchez de prendre soin de vous et de votre santé physique et affective. Autre signification de cette carte, un travail autonome incertain, un ralentissement de l'activité économique, des batailles juridiques infructueuses. Et j'ai pour vous la carte, la première fois, un 4 de feu. Une très belle carte avec un dragon et 4 piliers, je dirais, qui ressemblent à des trônes ou des sceptres. Et on nous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Wow! Ben, hey, c'est une belle carte, hein? Je l'aime, moi, cette carte-là. Le 4 de feu. Ouais, elle est facile à aimer, je trouve. Là. On va aller voir qu'est-ce qu'elle veut dire. Le 4 de feu. Le 3 et le 4. Ben, je vous relis ce qu'il y avait sur la carte. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Et on dit, récoltez le fruit de vos labeurs passés. Vous goûtez enfin au contentement, à la paix et à l'abondance. La liberté que votre réussite vous apporte vous donne une grande satisfaction. Vous avez réussi à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint votre objectif vous remplit de fierté. Bravo! Votre vie domestique est enrichissante.
L'un de vos membres de votre entourage va peut-être se marier ou emménager avec un partenaire. La paix et l'harmonie ont été établies. Vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Autre signification de cette carte, un événement marquant dans votre carrière, un projet mené à bien, apprécier votre fortune, se sentir joyeux, fiançailles, mariage ou lune de miel sont en vue. Wow! Ben, félicitations, je suis content. On est à combien? On est à 5 minutes 38. Bon, ben là, ça a bien de l'allure. J'ai déjà 2 cartes de fête parce que je vous rappelle que c'est ça. C'est un jeu que, ben, c'est 4 à 5 cartes. Ben, c'est tout. J'ai le 2 de terre. Le 2 de terre. On nous dit avec le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Donc, je vais vous lire ce qui est associé avec le 2 de terre. Donc, on nous dit, avec le 2 de terre, vous en faites trop. Vous pourriez faire face à l'instabilité financière ou devoir mener de front un trop grand nombre de projets. En dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir le statu quo au travail et à la maison. Si vous souhaitez réorienter votre carrière, assurez-vous de conserver votre poste actuel et d'opérer progressivement la transition vous menant vers un nouvel emploi. Vous devrez prendre une décision à propos de la situation qui vous préoccupe. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez les idées créatives et ou les perspectives novatrices. Si vous avez du mal à vous décider, adoptez une approche plus ludique. Le simple fait d'alléger votre esprit peut vous aider à trouver les réponses avec aisance. Autre signification de cette carte, faire face au changement, occuper plusieurs emplois, nécessité d'équilibrer son budget et faculté d'adaptation. C'était la carte du 2 de terre. Qu'est-ce que le tarot des anges veut nous dire ensuite pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce 9 du 9 de 2025, bien sûr. J'ai le page d'air. Le page d'air, il est logique, honnête, impulsif et curieux. C'est une belle licorne avec un chevalier c'est une féminine, hein? C'est une femme, et elle est accompagnée d'un loup blanc et d'un licorne ailé. C'est une très belle carte. Elle tient dans sa main comme un monde, une planète, là. Et or, elle est or. C'est une très belle carte. Et on nous dit, bon, logique, honnête, le page d'air, il est logique, honnête, impulsif et curieux, annonce une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait en faire preuve de tact. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Voilà. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut rajouter aux pages d'air avec le livre. La page d'air, ben, je tombe justement dessus en ouvrant. Hein? Voyez-vous, une synchronicité. Ben oui, je suis tombé dessus. La page d'air, situation, information, nouvelle qu'on vous présentera pourrait peut-être constituer un défi ou engendrer des retards. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel. L'essentiel ici, c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager. Dans les perses, c'est marqué, là, c'est écrit personne. Bon, et la description de la personne, c'est une jeune personne généralement intelligente, honnête et dotée d'une instable... OK, je m'excuse, là, je vais la reprendre, là, c'est moi, ma dyslexie, là. C'est une jeune personne généralement intelligente, honnête et dotée d'une insatiable curiosité. Son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations. Juste, logique, impassible, impulsif.
Autre signification de cette carte, un nouveau défi, un contrat ou un accord, critique, constructif, question juridique, commérage. Et je vais aller encore avec un autre à 10-10. Hey, hein, je regarde et c'est 10-10. Encore une fois, ben, vous irez voir, peut-être que c'est un message, ben, angélique pour vous. Sur Evozen, je vous le dis, allez voir, vous avez un message angélique à 10-10. Et je le dis toujours. Quand que je vois ça, ben, moi, je crois ça. Ben, allez voir, vous avez un message. Je vais couper. Et ça sera peut-être bien, la dernière carte, on verra bien, mais on est encore dans la terre. Et c'est le 4 de terre. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Quel beau conseil. Très belle carte. On voit comme des elfes avec un collier, des bijoux, et wow! Non, c'est ça. Ce jeu, je l'aime beaucoup. Des belles cartes et qui parlent beaucoup. Donc, je vais vous lire le 4 de terre. On s'en va dans la terre. Non, mais trop, je suis rendu trop loin. Reine, page 9 et le 4 de terre. Donc, je vous relis, la frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis, et on dit, cette carte peut symboliser les extrêmes. Il peut s'agir d'un avertissement vous étant adressé afin que vous preniez soin des ressources dont vous disposez. Le moment est peut-être venu de commencer à épargner et à restreindre vos dépenses. Il est également possible que vous soyez beaucoup trop prudent sur le plan financier. Cette carte peut aussi vous inciter à consacrer temps ou argent à des œuvres de charité et à de nobles causes. Vos efforts seront récompensés. Soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Le changement est inévitable et peut vous rapprocher de nouvelles sources d'abondance. Faites preuve d'ouverture face aux occasions nouvelles et enthousiasmantes qui pourraient surgir. Ne permettez pas à la peur de brider vos actions. Bon, je vais relire le dernier paragraphe, là, parce que je l'ai mopé. Vos efforts sont récompensés, soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Le changement est inévitable et peut vous rapprocher de nouvelles sources d'abondance. Faites preuve d'ouverture face aux occasions nouvelles et enthousiasmantes qui pourraient surgir. Ne permettez pas à la peur de brider vos actions. Autre signification de cette carte, de bonnes décisions ou d'investissement, des achats considérables. Et pingrerie, je ne connais pas ça, pingrerie, avoir peur de perdre votre butin. Ben, c'était la carte. Ah, je vous en tire une dernière, ok, je vous ai entendu. Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et ça sera la dernière parce qu'on est déjà à 13h31. Wow! Une heure inversée encore. Ben, ça va être 2, qu'on me donne 2. Donc, je vais les prendre. J'ai le 3 d'air. Le 3 d'air nous dit « Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et ou à vous-même. » Le 3 d'air, je m'en vais chercher le texte rassocié. Au 3 d'air, le papier, non, de l'eau, de la série d'air et le 3. Le 2. Et le 3. Ça, c'est une première fois qu'on a le 3 d'air. Et je vous relis, grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et ou à vous-même. Un événement venant tout juste de se produire vous rend triste. Il peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue de perdurer. Sachez que la tristesse finira par s'atténuer. Un jour, vous comprendrez le sens de cette situation ou son importance dans votre vie. Pardon. Prenez le temps de penser vos plaies, exorcisez les souvenirs douloureux qui vous assaillent, allez bravement de l'avant. Le pardon
est doté d'un puissant potentiel de guérison. Cessez de vous cramponner à l'énergie émanante des déceptions ou des conflits du passé. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Cessez de vous torturer avec les mauvaises décisions que vous avez prises. Vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. L'heure est venue de passer à autre chose. Autre signification de cette carte, malentendu, solitude, souci à propos de vos relations, révélation douteuse, que je suis d'accord avec ça. Le pardon a effectivement de grandes vertus. Et j'en parlais justement avec Maxime hier. Oui, c'est fort le pardon. Et pour terminer, wow, on a la force avec l'archange Ariel. Et on vous dit, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion avec l'archange Ariel. La carte numéro 11, je vais aller vous chercher le texte et ça va se terminer comme ça. Ça sera la dernière carte et le message du tarot des anges. Donc, la force, je vous relis, grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et la force vous dit, cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous n'osez le croire. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de vous lancer tête première, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Votre force et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Autre signification de cette carte, patience, pardon, avoir le courage de vos convictions, préférez le miel au fiel. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, il peut vous aider à répondre à vos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Ben voilà, mes amis, Isabelle, ma belle, Marco, mon beau, c'était le message des tarots, des anges, pour vous, en cette journée du 9 du 9. Ben, j'espère que ça aura rejoint le plus de personnes possible et que ça aura, comme je vous dis, vous aurez aimé. Si vous aimez ça, hey, n'oubliez pas, pouce en l'air, commentaire, j'adore vous lire, vous savez, je vous réponds autant que possible. Et je répète, pour ceux qui n'avaient pas écouté le message des guides aujourd'hui, je fais face à un problème d'Internet encore, mon modem encore brisé, et je dois aller à la bibliothèque pour vous transmettre mes messages. Donc, je vais vous demander un peu de compassion et de comprendre que si je fais moins de tirages, c'est en raison de qu'est-ce qui arrive encore. Et, je continue à penser qu'on m'attaque tout le temps d'une façon ou d'une autre. Voyez-vous, j'appelle ça les attaques du bas astral. Pourquoi encore mon modem brise? On va continuer à vous livrer les messages et je n'abandonnerai pas face à des problèmes du quotidien qui voudraient m'empêcher de vous parler. Mais non, je ne le ferai pas et je vais continuer à vous livrer les messages. C'est juste que je vous demande de comprendre que là, le temps que le modem revienne dans ses bonnes faveurs, là, ça va être peut-être moins de vidéos, c'est tout. Donc, je vous remercie et on se revoit dans un autre tirage que je vais faire tout de suite. Et ça va peut-être être on ne sait jamais, le petit miraculeux pourrait peut-être sortir et t'es connard. T'es toujours là. Allô, Méraldine. Allô. OK, on se revoit tantôt. OK, c'est ça. On se revoit tantôt si Dieu le veut. Bye bye.